to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, je vais vous parler aujourd'hui pour mon plus grand plaisir d'une gamme que j'affectionne tout particulièrement. Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés puisqu'il s'agit d'un Transformers issu du dessin animé et de la gamme Transformers Prime, donc à savoir notre gros costaud Bulkhead. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Amusez-vous bien, passez un super moment et à tout à l'heure les tchousis. Et voici tout de suite un petit aperçu de notre boîte donc de la collection Collector First Edition. Voilà, les tout premiers étant sortis avant les versions Robots in Disguise. Donc ces Transformers se veulent non seulement un peu plus complexes, mieux finis, plus gros, mieux aboutis en termes de finition, de transformation. Bien plus show accurate que leurs homologues de Robots in Disguise. Donc voilà un petit peu pour cette boîte vitrine que je trouve encore aujourd'hui plutôt très sympa. Donc on nous indique à l'avant qu'il s'agit du Transformers Prime Bulkhead. Sur la tranche latérale droite, donc nous retrouvons un artwork plutôt très sympathique de notre Autobot. Sur la tranche latérale gauche, là encore un nouvel artwork, et au dos de la boîte le traditionnel produit commercial, donc notre ami Bulkhead sous sa forme robot et sous sa forme alternative. Et pour commencer, voici un petit 360 de notre Bulkhead dans son mode véhicule. Donc alors pas de véhicule précis pour lequel il s'inspire. On va dire que c'est un mix entre un SUV et un Hummer. Voilà, donc néanmoins donc très réussi. Je le trouve aujourd'hui encore absolument superbe, avec de très jolies finitions. Voilà, donc très sympathique petit véhicule. Concernant les détails et les finitions qui viennent l'habiller, donc vous pouvez déjà constater dans un premier temps, voilà, qu'il est assez massif, hein, il prend de la place dans la main, donc ça c'était quand même quelque chose de plutôt très sympa. Nous avons donc au niveau des détails toute cette partie-là du toit en silver. Nous avons le plaisir d'y retrouver donc des vitres, enfin un pare-brise avant et des vitres latérales en plastique translucide fumé. Donc ça c'est assez sympa aussi. Le petit symbole Autobots que j'ai rajouté à l'avant du capot. Nous avons également donc les feux cernés de silver et peints en jaune. La calandre en silver. Le pare-choc noir. Sur le côté, donc, nous retrouvons là encore du silver et du marron, voilà, une autre teinte de marron sur le pourtour des vitres. Les vitres arrière sont en silver également. Voilà un petit peu, donc on retrouve la poignée, la serrure, le rétroviseur. Voilà, donc le véhicule est quand même voilà, plutôt sympa. Ici, la trappe pour l'essence. Au dos, donc pas de vitre malheureusement, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de silver à l'arrière, mais bon ce n'est pas le cas, c'est pas bien méchant. Nous retrouvons néanmoins donc deux petites bandes noires ici, une petite bande dorée au centre, du silver à nouveau à l'arrière, et les feux en rouge, donc voilà, ça c'est plutôt très bien. Le pare-choc arrière était également pas en noir, donc voilà, en termes de finition, hein, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment plutôt très réussi. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. De côté, et au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose d'assez propre, même si on sait où se trouvent les bras et les jambes.
Voilà, pas de syndrome de tête visible, le tout est quand même bien compact. Ce qui est appréciable aussi, et vous le verrez durant la transformation pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on a un véhicule qui est quand même vachement compact et qui, une fois transformé en robot, est vraiment assez impressionnant en termes de taille et de gabarit. Donc là encore, ça fait super plaisir. Donc voilà un petit peu pour le mode véhicule. Et en termes d'accessoires, donc nous retrouvons sa masse de combat, là encore plutôt très bien réalisée, avec pas mal de petits détails et dégradés donc au niveau de la peinture. Voilà, donc là ça fait quand même, c'est quand même quelque chose de plutôt très réussi. Et donc pour le stockage, vous avez un port 5 mm à l'arrière. Alors je vais repasser sur le mode véhicule, voilà. Il vous suffit donc de positionner sa masse de combat à l'arrière si vous voulez un mode de stockage pour le mode véhicule. Voilà, donc chose vraiment très cool. Ce que j'aime vraiment beaucoup du moins avec cette gamme First Edition, c'est que le véhicule est vraiment extrêmement fidèle avec le dessin animé. Et le robot, lui, n'est pas pris non plus à la légère, puisqu'il est là encore vraiment très cool. Petit comparatif à présent donc avec le Leader Class Bulkhead Animated. Voilà, là aussi un énorme morceau. Alors bon, je m'excuse d'avance, cette version Animated, je l'ai trouvée en brocante il y a de nombreuses années. Donc voilà, il me manque pas mal de pièces, notamment les missiles à l'arrière et les deux plaques qui se rabattent par-dessus pour masquer le visage. Donc voilà, j'en profite pour lancer un SOS. Si quelqu'un a ces pièces-là à me procurer ou à me vendre, pourquoi pas. Je suis preneur, ça me permettrait de le compléter définitivement, et ce qui me réjouirait vraiment énormément. Et petit comparatif auprès du Decepticon Quillfire de la gamme Robots in Disguise 2015. Voilà, pourquoi ce comparatif? Tout simplement parce que nous avons là aussi un autre type de SUV. Donc voilà un petit peu pour les deux. On retrouve peut-être quelques petites caractéristiques, si ce n'est que celui-ci n'est pas Bulkhead, c'est un Decepticon. Voilà un petit peu donc pour ce comparatif. Concernant la transformation, First Edition oblige, celle-ci est juste un petit régal, un plaisir absolu. La conception et l'ingénierie de ce Transformers, qui était pourtant sorti en 2011-2012, n'a pas à rougir de ce qui peut se faire aujourd'hui. Voilà, toujours d'actualité, toujours à la pointe. Donc voilà, un véritable petit régal. Donc pour commencer, vous allez prendre donc les roues et donc les ailes avant, vous allez voilà étirer toute cette partie là comme ceci. Quand c'est fait, vous venez déloquer les gambettes, vous les faites passer par-dessus cette partie-là, qui viendra former donc le skibar. Vous pouvez positionner et déployer les jambes comme ceci. Ensuite, vous venez sortir alors les pieds et les talons. Voilà pour celui-ci. Voilà pour cette jambe-là. Et nous avons déjà donc le bas de formé. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur. Donc ensuite, vous allez prendre toute la partie avant du capot, la rabattre comme ceci. Vous allez ensuite donc prendre ces parties-là, les parties supérieures du capot, les déclipser comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir les surélever. Vous avez deux ergots ici et ici, donc qui viennent se loquer comme ceci. Hop, hop. Ensuite, vous prenez les feux, vous les mettez, les positionnez dans cet angle-là. Voilà.
Ensuite, vous prenez le pare-choc, vous le rabattez comme ceci, et vous venez rabattre par-dessus le slibard de Bulkhead et vous le loquez. Voilà. Ensuite, vous déclipsez cette partie-là du haillon arrière, vous le rabattez par-dessus le toit. Vous allez pouvoir ensuite déclipser toute cette partie-là. Donc n'oubliez pas de relever ça comme ceci. Voilà, vous pouvez la placer comme ceci. Idem ici. Vous déclipsez. Hop. Vous rabattez cette partie-là par-dessus. Comme ça. Lorsque c'est fait, vous pouvez passer à l'étape des bras. Voilà. Vous les déployez. Vous les faites passer comme ceci. Idem ici. Vous les déployez. Vous les faites passer comme ceci vers l'avant. Ensuite, vous allez pouvoir prendre toute cette partie-là et venir englober le pourtour du robot. Ainsi, vous avez ensuite donc cette partie-là que vous allez pouvoir reculer légèrement de façon à pouvoir sortir le cucu, la tétette. Hop. Vous pouvez donc ensuite rabattre, voilà, la tête de Bulkhead. Quand c'est fait, vous pouvez à présent rabattre complètement le haillon arrière comme ceci pour former le backpack. Vous avez un ergot ici qui va venir se loquer dans le bas du backpack. Comme ceci. Alors, monsieur Focus, s'il vous plaît, une petite mise au point. Voilà. Et comme ceci. Et quand c'est fait, vous pouvez positionner les roues arrière ainsi. Voilà, tout comme il est dans le dessin animé. On repasse à l'avant. Donc, on replace bien la tête comme il faut. Vous faites un quart de tour des avant-bras. Comme ceci, comme cela. Vous sortez son poing. Voilà. Et dernière chose, vous venez positionner ces parties-là par-dessus les épaules pour former ces épaulettes. Et voilà, mesdames et messieurs, Bulkhead transformé. Admirez un petit peu donc cette baraque qui me fait penser un petit peu à un gorille, voilà, vraiment voilà, une carrure hors du commun pour ce soldat donc qui a été formé durant la Grande Guerre par les Wakers et qui était devenu le meilleur ami de Wheeljack. Donc voilà un petit peu pour ce super combattant. Petit 360 à présent du mode robot, hein, qui comme vous pouvez le constater est vraiment extrêmement bien réalisé. Sa carrure est, je le répète, vraiment très impressionnante, surtout quand on se rappelle donc le côté très compact du véhicule qui nous donne au final ce résultat assez saisissant. Voilà, un gorille, je le répète, une masse, un monstre. Voilà, une sorte de, un peu pour moi le Hulk de la série Animated. Et voilà, pour ceux qui connaissent et qui se souviennent bien de cet excellent dessin animé,
Voilà, il est vraiment extrêmement chaud accurate, extrêmement fidèle et ressemblant donc à l'anime. Voilà, donc vraiment du très très bon boulot que voilà. Donc voilà pour ce petit 360 en mode robot. Et attardons-nous tout de suite donc sur son visage qui est... Oups là, monsieur Focus, arrêtez vos caprices s'il vous plaît. Voilà ce visage qui est vraiment criant de réalisme par rapport à l'anime. Voilà, d'une fidélité vraiment que l'on ne peut que louer. Le visage, le bas du visage, donc sa grosse mâchoire est en silver, le reste du visage en silver également. On retrouve donc ses yeux en bleu, la petite crête est teintée. Donc voilà, hein, le visage, rien à dire, tout comme le reste, vraiment très très ressemblant au dessin animé. Et je vais faire également donc un petit haut et bas de notre pépère pour que vous puissiez apprécier donc voilà tous ces éléments qui viennent s'imbriquer les uns aux autres pour former donc ce colosse. Voilà. Absolument sensationnel. Alors on aime ou on n'aime pas le look animated, moi personnellement voilà j'adore et je le trouve vraiment voilà vraiment terrible. Le poids est là, les plastiques sont denses, épais, robustes, pas mal de petits détails de peinture ci et là sont bienvenus. Il tient, il est très stable, donc ça aussi c'est une bonne chose. Hein. On pourrait croire que malgré voilà sa carrure impressionnante au niveau du haut du corps, pourrait le faire basculer, mais non, il tient vraiment très très bien. Donc voilà, que dire de plus. Alors au niveau des articulations, donc nous avons la tête que l'on peut pivoter de gauche à droite, également lever et baisser comme ceci. Nous avons donc voilà une rotation intégrale de l'épaule. Nous avons également la possibilité de pouvoir reculer cette dernière. La pub d'Ove, il la gère sans sourciller. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras. Nous avons également une articulation du coude à plus de 90 degrés. Nous avons donc le point que nous pouvons incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Le buste, le bassin malheureusement est fixe de par sa transformation, mais bon, c'est pas bien méchant. Nous avons donc le grand écart JCVD, voilà, il assure la pose à la perfection dans ce sens. Nous avons donc, voilà, la jambe vers l'avant, pas de souci, il assure la position. Vers l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué puisque nous avons cette partie-là qui vient gêner un petit peu donc sa cuisse. Voilà, mais bon, Bulkhead n'est pas réputé non plus pour sa souplesse, donc voilà, ça reste cohérent. Nous avons une rotation intégrale du haut de la cuisse. Nous avons, voilà, une articulation à un petit peu moins de 90 degrés du genou. Et puis nous avons donc le pied que l'on peut incliner. Voilà, donc en termes de transformation, il fait son taf. Il est bien pourvu, bien doté. On pourra s'amuser sans souci à lui donner diverses positions. Donc voilà un petit peu pour les articulations. Et pour lui placer sa masse de combat, donc là encore, voilà, la petite astuce fonctionne très bien. Il vous suffit donc de rentrer le point comme ceci. Vous avez donc ce port 5 mm du coup qui va venir permettre de fixer cette masse. Voilà, on a vraiment l'impression qu'elle fait partie intégrante de l'avant-bras et qu'elle sort de celui-ci. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà, quelque chose qui était vraiment bien foutu aussi dans cette collection Transformers Prime et qui a été réutilisé pour quelques autres figurines. Donc voilà un petit peu hein, notre colosse prêt à casser du Decepticon et à surtout protéger de son mieux sa petite protégée Miko. Voilà pour notre Bulkhead.
Petit comparatif à présent auprès du Robots in Disguise 2015 Quillfire, voilà, et je me dis encore avec pas mal de dépit, comment Hasbro a-t-il pu se parjurer après nous avoir pondu une série absolument sensationnelle et une gamme de jouets extra, comment a-t-il pu nous proposer ça ensuite, je ne sais pas, ça me laisse vraiment perplexe, mais voilà, il n'y a pas photo, la gamme Animated envoyait du pâté. La gamme Animated, la gamme TF Prime, pardon. Et pour conclure, petite photo de famille de nos deux bulkheads, donc la version Leader Class Animated et la version First Edition Transformers Prime. Voilà, le Animated qui reste aussi et qui fait aussi parmi de mes chouchous, hein. Je le trouve extrêmement réussi, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, hein. Et pour conclure, voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à ce vraiment exceptionnel Bulkhead First Edition issu du dessin animé Transformers Prime. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir une figurine, je le répète encore une fois, très soignée, très peaufinée, extrêmement fidèle à l'anime. La transformation est absolument extra. Le mode bot, tout comme le mode véhicule, sont très réussis. Voilà, une prouesse de l'époque qui fait toujours partie des indispensables. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, profitez-en bien pour celles et ceux qui ont la chance d'être aux vacances. Je souhaitais aussi faire un petit coucou et remercier les nouveaux abonnés, qui sont venus remplir les rangs de ma petite famille de transfans. J'espère que vous appréciez mon travail et que vous apprécierez à nouveau ce que je vais vous proposer au fil du temps. Un petit coucou également donc aux anciens abonnés que je remercie infiniment pour leur fidélité. Voilà, donc à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis, plein de bisous, bye bye, tchuss. Bulkhead, mec, je crois qu'à défaut d'avoir l'armure Apex, j'ai trouvé celle-ci qui pourrait peut-être faire l'affaire. Tu veux pas essayer de me foutre un coup de masse sur la tronche pour voir si elle résiste bien au choc? Comme ça, je pourrais venir t'aider à péter les dents des Decepticons. Ma foi, oui, si ça peut te faire plaisir. Et hop là! Bon je crois qu'il me faut vraiment l'armure Apex.